fait qu'on accélère tout le monde et on met tout le monde sur un même pied d'égalité. Mais c'est pas vrai que vous aurez tous à travailler les mêmes choses. Okay, il y a sans doute une partie que tu vas faire naturellement, parce que tu l'as, et il y a sans doute une partie où il va falloir que tu tapes dans les fesses solides pour que ça rentre. Et c'est pas grave. Okay, c'est pas grave. Moi, pour closer, vraiment, ça close un tabac. On est vrai. Alors, regardez ce qui se passe là. On a regardé les 4 groupes. Ce qu'on a dit, c'est que nos questions ouvertes, ici c'était un problème. Enfin, c'était un problème, c'est pas un problème, mais c'est notre cerveau nous joue des tours. Et ici, ce que je comprends, c'est que ce que nous dit Philippe, c'est qu'ils avaient super bien préparé ces questions ouvertes. Et est-ce que toi, tu les avais préparées? Les questions ouvertes pour professionnels? Ouais. Oui, ça, ce bout-là, ça a très bien été. C'est après, là. Ok, bah, alors en fait, ce qui se passe, c'est que si on les a préparés, il faut sticker sur nos trucs. C'est-à-dire qu'on les a préparés, nos questions ouvertes. Vous voyez, déjà, le gros intérêt de les préparer, c'est que ça va nous faciliter la tâche. Et après, si on les a préparés, c'est-à-dire qu'on a eu en tête la veille ou le matin même, que c'est comme ça qu'on voulait mener notre plan d'entretien. Essayons de coller au mieux à notre plan. Ça va nous aider. Et puis après, ce qu'on a vu, c'est que, exactement ici, suivre la routine, okay, et le résumé, ça c'est des choses qui sont un petit peu moins naturelles. D'abord, il faut être un petit peu relax avec nous-mêmes. Hein. Ce matin à 9 h, on ne savait pas que tout ça, ça existait. Donc c'est normal que ce ne soit pas acquis. Ce qui est juste intéressant aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une visite chez un client, avec cette technique-là, ça ne sera peut-être pas parfait. Mais au moins, prenez 5-6 minutes après pour vous dire, bon, qu'est-ce qui a bien marché? Exactement ce qu'on vient de faire là. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que quand on joue au tennis, mettre la balle par-dessus le grillage, alors même pas par-dessus le fil, mais par-dessus le grillage, c'est pas grave aussi longtemps que vous savez pourquoi. Parce que vous pouvez corriger. Parce que si vous mettez la balle par-dessus le grillage, et que vous ne savez pas pourquoi, pour faire une game d'1 heure, il va vous falloir un truc de balle de tennis. Okay, alors, au tennis, ça ne serait pas grave, mais chez un client, on ne veut pas faire 50 fois la même erreur. C'est pour ça que c'est important de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Okay? Mais en même temps, est-ce que c'est vrai de dire l'analogie avec le tennis? Moi, je joue au golf. Ouais. Pour frapper une balle de golf, on peut penser à 80 choses en même temps. On devrait penser, mais là, avec une technique ou des moyens que tu as donnés, on ne peut pas non plus tout assimiler et tout utiliser en même temps. Parce que... Et c'est pour ça qu'en fait, ce que vous allez faire, moi, si j'avais un conseil à vous donner, puis ça dépend du cerveau de chacun, mais concentrez-vous dans la première semaine sur les questions ouvertes. Puis dans la deuxième semaine, questions ouvertes, plus le résumé de situation. Okay? Puis dans la troisième semaine, questions ouvertes, et puis identifier le son casse. Vous voyez, compartimenter le truc, parce qu'une fois que vous serez à l'aise avec ça, ça va se faire tout seul. Ça va vraiment se faire tout seul. Mais faites-en un petit bout tous les jours. Hein, c'est comme les gens qui jouent de la guitare. Pour bien jouer, il faut jouer 1 heure par jour. On n'a pas toujours 1 heure par jour, mais celui qui va jouer 5 heures le samedi par rapport à celui qui va jouer 20 minutes par jour, ben celui qui va jouer 20 minutes par jour joue bien mieux que celui qui joue 5 heures le samedi. Okay, ben c'est la même chose. Prenez le temps, faites-le peut-être une seule fois par jour, mais faites-le bien. Ok? Des questions? Alors maintenant, c'est le temps de revenir sur vos attentes. On va regarder ça. On va regarder si on a réussi ou pas. René. Tu voulais des trucs pour mieux utiliser tes connaissances et ton expérience et identifier tes forces et tes faiblesses par rapport à ton rôle de conseiller. Est-ce que ça t'a aidé aujourd'hui? Oui, c'est sûr. De toute façon, un peu en général, et puis préciser, là, puis nous rappeler les différentes étapes. Là, okay. Observer, analyser, puis après ça, agir. Là, okay. Ça, si on acquiert un truc ou deux ici aujourd'hui, je pense que ça répond à notre déplacement. C'est ça. Oui.
Alors après, c'est Bernard. J'imagine que c'est Bernard là, parce que ça peut pas. Bernard, est-ce que c'est ça? Bernard, mieux cibler les attentes et les besoins, les bénéfices du client, mieux écouter et parler moins. Est-ce que ce que tu as vu aujourd'hui répond? Est-ce que oui? Ouais. Alexandre, être capable de structurer notre écoute et puis que l'équipe se sente plus confortable, etc. Ouais, ben, je pense que structurer l'écoute, oui. Je pense que ça a été basé là-dessus, la formation, ça c'était correct. Puis améliorer l'équipe, ben, je pense que oui. Je pense qu'il ne faut pas le voir. Je vois que les gens sont comme mal à l'aise, ils sont stressés à dire hey, faut que je fasse ça. Mais je pense que vous avez plus eu une base aujourd'hui. Ça va vous permettre, comme Emmanuel dit, de vous vérifier après une rencontre, de dire ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être pas écouté autant ça, puis vous améliorer avec le temps. Je pense que c'est la base. Comme à l'école, à l'université, vous n'apprenez pas le terrain, vous apprenez comment trouver l'information. Là, il vous a donné la façon de trouver l'information. Dans les journées que vous allez travailler, je pense que vous allez voir avec la base que vous avez eue, je pense que vous allez vous améliorer de jour en jour. Je suis content de ça. Puis, ça ne veut pas dire que tout ce que vous faisiez avant, il faut le mettre à la poubelle et c'est ça qui remplace. Ça, c'est des petits trucs qui vont vous aider à être encore meilleur. Mais ce que vous faisiez avant était déjà très bon, sinon vous ne seriez plus là. Andréane, comment sortir du piège de l'empathie? Bon, ça, c'était pas le but d'aujourd'hui, mais... Moi, éviter de rentrer dedans. Ouais, mais ça, je crois que c'est notre nature profonde, si on est plus ou moins comme ça, et puis... je crois que c'est dans une formation que tu vas apprendre ça, c'est juste... À un moment donné, c'est comme, on en parlait tout à l'heure, c'est comme arrêter de fumer. À un moment donné, tu vas être tanné de prendre tous les problèmes des autres, et puis tu vas dire, bon allez, tiens, je commence par lui, là. Non. C'est fini. Laurie, augmenter la confiance... Ok. Augmenter la confiance de nos nouveaux clients. Est-ce que tu te sens plus armé avec ça? Tu crois? On va savoir la semaine prochaine. Ça sera intéressant. Le truc, c'est que votre client, à chaque fois qu'il va sentir que vous l'avez écouté, compris, et que vous amenez une solution qui va complètement dans ce qu'il attend, faites ça 2-3 fois d'affilée, vous allez voir comment le capital confiance va grimper. Après, il va vous appeler parce qu'il sait que vous êtes capable de l'aider. Ok. Marianne. Ça? Oh là là, c'est tout mon nom, ça? Axel? Non, c'est Marianne, après voilà, oui, c'est Marianne. Ah oui, ça y est. Développer un lien de confiance, éviter d'aller trop vite et faire tomber la réticence du client. Est-ce qu'avec ça... Alors ça, on avait dit aussi sur le non-verbal, je t'avais dit tout de suite que ça, je l'avais noté là. Est-ce que là-dessus, tu te sens plus à l'aise? Je croirais, oui, mais ça va venir à l'usage. Ouais. Comme je t'ai dit, je ne développerai pas ça non plus. Non, ça c'est sûr. Puis c'est pas souhaitable non plus. C'est pas souhaitable non plus. Il vaut mieux que tu installes les réflexes petit à petit. Nicolas. Ah, la communication par téléphone. Hein, je ne sais plus qui a dit, est-ce qu'on fait exactement les questions ouvertes, etc. par téléphone? La réponse était oui, là-dessus. Donc, il n'y a pas nécessairement de différence, mais sauf que ce qu'on va faire dans notre communication téléphonique, c'est qu'on va... Notre objectif n'est pas de vendre, mais d'obtenir un rendez-vous. C'est la seule différence. Sinon, on procède exactement de la même façon. Est-ce que tu te sens un peu plus armé? Oui, absolument. Ok. José, tu voulais être plus armé pour te préparer, aller à l'essentiel et focuser, et convaincre ou vendre à ton client. Est-ce que tu te sens plus armé avec ça? Ouais. Good. Jocelyn. Ok. Faire préciser les besoins et adapter l'offre de service et être capable de faire des meilleures analyses. Alors, meilleures analyses, ça je sais pas. C'est en relation avec tes besoins. Ok. C'est sûr que plus tu connais le besoin de ton client, plus tu peux cibler ta réponse. Paul, faire parler le client, être capable de résumer ce qu'on a vu et rattraper une situation délicate. Alors, si on les prend un par un, faire parler le client, est-ce que tu te sens plus à l'aise avec ça? Oui. Question ouverte. Là, c'est vraiment une question fermée. Oui, non. Là, c'est le temps. Ouais. Et rattraper une situation délicate.
pas nécessairement le... On se mettra plus dans des situations délicates. C'est ça. Ben, ça arrivera encore. Hein, mais... Ah, mais attends, il y avait aussi... Ah, prendre le temps qu'il faut avant de vendre. Ouais, ça, j'ai appris. Il faut l'acheter un peu plus tard. C'est ça. Observer Mais tu sais closer, pardon. Et puis, tu avais aussi une demande, c'était... Ouais, ben, en fait, le fait qu'on se déplace d'un groupe de gens à l'autre, là, on apprend à se connaître un peu. C'est très bien. Louise. Allez chercher les clients qui n'ont pas le temps. Trouver les besoins. Les besoins quoi? Pourquoi je mis ça? Ok. Et obtenir un premier rendez-vous. Est-ce que tu te sens un peu plus armé sur toutes ces choses-là? Si on les prend un par un, allez chercher les clients qui n'ont pas le temps. Le truc, c'est parle-leur d'eux. C'est quoi? Parle-leur de ce qui les intéresse. Tu vas voir que du temps, c'est plus un problème. Trouver les besoins du client. Ouais, ben avec cette méthode-là, avec les questions ouvertes. Et obtenir un premier rendez-vous, est-ce que tu te sens un petit peu plus armé ou pas trop? Ouais. Ouais. Ok. Donc Bernard, cette fois-ci, c'est notre autre Bernard. Améliorer mon écoute. Une stratégie pour attaquer les nouveaux clients. Des trucs pour passer mes messages. Et mon non-verbal. Alors si on les prend un par un. Améliorer ton écoute. Ouais. Une stratégie d'approche des nouveaux clients. Ouais. Des trucs pour passer ton message. Et le non-verbal. Ça là-dessus. Il faudrait se faire couper les nerfs du cerveau. Réfinir. Maxime. Maximilien. Tu voudrais que les clients soient capables de venir à toi. Retenir le nom des gens. Ça, c'était tes deux attentes. Est-ce qu'on t'a aidé là-dessus? Ouais, pour le premier. Le deuxième, je pense que c'est plus de la pratique. Ouais. Faire venir les gens, on parle vraiment d'établir un lien de confiance entre ton client. C'est ça la base. Puis c'est vrai, ça c'est vraiment la base. Faire des promesses, les tenir, et puis dire aux clients qu'on les a tenues. Ça, on finit par mettre dans la tête du client, c'est pas de la manipulation, c'est de lui dire, regarde, je t'ai fait une promesse, je l'ai tenue, next. Là je t'en fais une autre promesse, puis je vais la tenir. Puis quand on l'a fait 2-3 fois, oui. Combien ça prend à peu près dans la rencontre de contact pour commencer à créer vraiment un lien? 2, 3 rencontres? Ça dépend de quoi on parle, ça dépend de la durée, ça dépend aussi de ton impact, ça dépend de ton écoute. Mais quelqu'un qui est extrêmement, je dirais quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute, et puis qui est extrêmement focusé sur son client et qui fait bien sortir le besoin, moi, à mon avis, au bout de 2 rencontres, tu fais une grosse différence. Grosse différence. Ouais, moi je pense qu'au bout de 2, là, on peut avancer. Surtout s'il te rappelle aussi, tu te rappelles, c'est bon signe. Puis, valorisez vraiment ce que vous apportez. Tu m'avais demandé la dernière fois un rendement rapide. Tu as investi 2 fois 65 $. Voilà ce que ça rapporte. 1450 $. Et tu es satisfait avec ça? Oui. En veux-tu d'autres, des trucs comme ça? Oui. Bon, ben, j'ai un truc pour toi. Bing. Voilà ce qu'on va faire. Ça va reprendre à nouveau 2 heures, donc 2 fois 65 $ ou 2 fois 100 $. Et puis dans 2 semaines, on va en reparler. Puis tu verras qu'on ne sera pas loin du même rendement. Ben là, je te garantis que si tu fais un truc comme ça 2 fois de suite, il va bien t'aimer. Ok. Michel. Suivi entre 2 rencontres. Ben, la formation m'a fait prendre conscience encore plus de la préparation de la rencontre. Closing, préparer la prochaine rencontre. Et refaire les relations des rencontres. C'est surtout ça qui est à retravailler ou à améliorer encore. Je pense qu'il y a des points là, positifs là-dedans. Et encore plus rapidement. Ouais. Si. Philippe. Faire parler le client, se taire et faire sortir le besoin. Est-ce que là-dessus, tu te sens plus à l'aise? Oui, ça reste à voir si je suis capable de le faire.
Principe y compris, pratique, ça reste à voir. Mais tu vois, dans ton sketch, tu l'as très bien fait. Ça dit qu'au départ, pour s'enraciner dans de nouvelles habitudes, qui choisissent des clients, en fin de compte, justement, qui vont essayer de prendre le lead, là, puis il va trouver la fermer et d'écouter. Non, mais tu l'as très très bien fait parce que tu avais briefé René sur le fait d'être un client qui parle beaucoup, qui prend beaucoup de place, etc. Chose qu'il a parfaitement bien faite. Et toi, plusieurs fois, moi je te regardais et tu faisais. Tu sais, t'avais le goût de dire. C'est à mon tour. Mais là, oui, très bien. Tu notais des choses. Et puis, on voyait que c'était pas ton truc, mais tu l'as parfaitement bien fait. Et quand ça a été le temps de reprendre le grip pour faire ton résumé, là, tu as pris le manche, tu as dit, bon, si j'ai bien compris, bing, 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 blam. Et puis, c'est tombé, bang. Oh bah attends, t'en avais d'autres là. Sache, lead. Ça veut dire quoi ça, lead? Ouais. Ça c'est toujours mon problème, c'est que je mets deux mots sur une phrase de... L'autre chose que moi j'ai noté, c'est comment de commencer de zéro. Qu'est-ce qu'on fait avec un nouveau? Donc peut-être c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ça, mon part, c'est compris, c'est le même processus. Okay. Admettons que ce soit ça, ok? On va dire ça. Et augmenter la confiance, le lien de confiance. Tu en es plus à l'aise aussi? Good. Henri, des trucs pour cibler ce qui est important, cibler l'essentiel des besoins. Oui. Oui? Non, ça non. Toi, tu voulais des trucs pour cibler l'important, et Jasmin voulait des trucs pour cibler l'essentiel des besoins. Ouais. Et Daniel Francis, tu voulais qu'on parle de premier rendez-vous et bon. C'était, je voulais demander si le moyen de communication, c'était quoi qui était. Ah oui. C'est ça. Par téléphone, ouais. C'était-tu mieux contact physique? Bah, ça, ce qu'on a dit, c'est toujours mieux contact à cause de la communication non verbale, mais si on n'a pas le choix, le téléphone, on utilise la même. Tu te sens à l'aise avec ça? Absolument. Good. Bon, bah écoutez, on a couvert une bonne partie, c'est bien. Tant mieux. Une bonne chose. Il en reste 2-3, ça je vais le garder. Puis je ne peux pas répondre par courriel à ce qui suit. Alors, là on a 2 minutes de retard, donc maintenant ça va être le temps de remplir cette petite feuille-là. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas nécessaire d'écrire votre nom, juste la vérité. Okay. Et avant que vous remplissiez ça, moi je voudrais vous dire le plaisir que j'ai eu à vous rencontrer. C'était vraiment le fun, et puis j'ai trouvé que la gang était vraiment intéressée, intéressante, et puis il y avait le goût de comprendre, le goût d'avancer, le goût de challenger, mais pas challenger pour challenger, challenger pour mieux comprendre. Puis ça, je trouve que c'est un bon début, surtout quand on parle d'écoute client, de observer, comprendre avant d'agir. Je pense que vous l'avez tous en vous, ça, parce qu'il y a eu beaucoup de jus qui est sorti de tout ça, et puis je ne suis pas inquiet du tout sur le fait que ça va fonctionner pour vous tous. Donc, pratiquez un petit cours à la fois, soyez indulgents avec vous-même, mais challengez-vous quand même, et puis ça va être une formalité pour chacun. Ok? Quand vous avez terminé, juste déposez-la.